Alors, il y a quelque temps, il y a un ami qui m'a passé une BD. Une BD qui s'appelle Le Monde sans fin, que vous connaissez peut-être, on en a pas mal parlé. Donc, c'est un texte qui est fait en collaboration avec Jean-Marc Jancovici, c'est un polytechnicien qui est spécialisé un peu dans les sciences de l'environnement. Donc, c'est une grosse BD, elle fait 200 pages à peu près. C'est une BD qui est très éducative, donc je vous la conseille, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il raconte. Mais, d'ailleurs, je ne pense pas que je sois d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais elle permet d'assez bien comprendre beaucoup d'aspects de la crise environnementale à laquelle le monde doit faire face aujourd'hui. Elle explique d'où viennent ces crises, pourquoi on en est arrivé là, et je trouve qu'elle illustre bien l'ampleur du problème en aidant à comprendre où sont les véritables enjeux. Elle nous aide à visualiser l'urgence pour l'humanité de réagir avant que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, avant que certaines régions du globe atteignent des températures telles qu'il sera impossible aux populations d'y vivre. Donc avant on assiste à des mouvements migratoires qui inquiètent les moins accueillants parmi nous et que ces mouvements deviennent réellement insurmontables. Donc vous le savez, c'est aussi le sujet de cette méga rencontre de la COP27 en Égypte qui se termine péniblement ce week-end. Bon, je n'ai pas suivi exactement comment ils ont passé la nuit, j'ai compris qu'ils passaient une mauvaise nuit. Et donc en lisant cette BD de Jancovici, je me suis demandé ce que la Bible disait de notre rapport à l'environnement. Donc spontanément, il y a bien sûr quelques passages qui me disent que le Seigneur attend de nous que nous soyons plutôt attentifs à la protection de la nature, plutôt que d'être des enthousiastes de la société de consommation. Mais j'avais jamais vraiment fait l'effort d'étudier un peu sérieusement la question. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire en préparant ce message. Et donc pour étudier cette question, je suis allé lire ceux qui travaillent ce sujet depuis longtemps. Et je pense en particulier à la mission évangélique Arocha, qui a pour vocation la protection de la nature. Et, rendons à César ce qui est à César, je me suis largement inspiré de leurs travaux dans la préparation de ce message. Et j'étais encore sur leur site hier soir, et je vous le conseille, il est très instructif. Alors souvent, les chrétiens évangéliques que nous sommes ne sont pas extrêmement sensibles à la question, question de la protection de la nature, avec en particulier 3 arguments. On pense qu'il est plus important d'annoncer l'évangile et de sauver des âmes plutôt que de sauver des ours polaires ou la forêt d'Amazonie ou celle du Congo. Ce sont les humains qui sont importants, ce sont eux qui sont créés à l'image de Dieu, pas les arbres ni les animaux. Et enfin, Dieu va bientôt détruire la Terre, alors pourquoi se préoccuper de la planète ? D'ailleurs, je vous l'ai avoué au début, je suis un peu partie de ceux qui ont besoin de travailler le sujet. Donc, je l'ai fait un petit peu déjà. Alors, je vous propose un premier exemple dans la Bible, l'histoire de Noé et du déluge. Alors, c'est peut-être l'histoire la plus populaire de l'Ancien Testament. Il y a tout dedans, des animaux, un récit, des angoisses, le suspense, et en plus, pour quelques-uns, ça se termine bien. Mais peut-être qu'on réserve trop cette histoire aux enfants. C'est un récit qui a été beaucoup utilisé au début de l'histoire de l'Église comme image du salut que Jésus est venu apporter dans le monde en reprenant le parallèle que l'apôtre Pierre fait en 1 Pierre 3, 18. Donc à ce titre, c'est une histoire qui doit nous questionner. Et on peut se demander qui a été sauvé du déluge. En fait, très peu d'humains, juste 8, 4 hommes et 4 femmes. Mais par ailleurs, il y a eu 14 spécimens de la plupart des espèces d'animaux, un couple de certains autres, sans oublier les oiseaux. En bref, des milliers d'animaux, au total, ont été sauvés du déluge.
Donc on voit que l'histoire de Noé nous parle d'un Dieu qui a une grande préoccupation de la diversité animale sur la terre. Et Dieu ne demande pas à Noé de prendre soin de tous ces animaux pour se nourrir lui-même ou pour le plaisir des humains. Donc je relis en Genèse 7 au verset 2. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. Voilà ce qui importe à Dieu, de conserver chaque espèce en vie sur toute la surface de la terre. L'arc-en-ciel qui remplira le ciel après le déluge est un signe de Dieu établissant son alliance avec l'ensemble de sa création. Genèse 9, 12, je lis « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. » Verset 16. « L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. » Et si on relit un peu attentivement ce Genèse 9, on constate que par cette foi, la parole parle de l'alliance de Dieu avec la création autre qu'humaine, en plus de celle avec les hommes, bien sûr. Il y a un autre passage qui peut nous interroger. C'est le verset le plus connu des chrétiens évangéliques. Bon, vous allez me dire lequel c'est alors. Celui qu'on apprend tout petit et qu'on se remémore jusqu'à notre mort. Oui, bien sûr. On n'en connaît pas d'autres. Enfin, excusez-moi. Jean 3,16. Donc Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Eh bien non, c'est pas ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le monde, cosmos, en grec, la création. Donc ce verset nous parle de salut de toutes celles et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, des êtres humains qui croient en Jésus-Christ, et ce salut inestimable dont nous venons de rappeler le prix en partageant la scène, trouve sa source dans l'amour de Dieu pour vous, pour moi, mais aussi pour l'ensemble de sa création. Et le royaume de Dieu que nous attendons apportera la guérison à toute la création. Maintenant, je vous propose de prendre un peu de recul et de regarder comment la parole de Dieu nous parle de la nature dans l'ensemble du récit biblique, donc depuis la création jusqu'aux nouveaux cieux et la nouvelle terre d'Apocalypse 21. Donc c'est un récit qu'on peut décomposer en 5 tableaux, la création, la chute, la loi et les prophètes, la venue de Jésus sur la terre pour sauver la création, et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors comment la Bible nous parle de la nature dans ce premier tableau au temps de la création. Donc là je repars à Genèse 1, versets 9 et 10. On a la création des mers et des continents. Et la parole nous dit que c'était bon. Versets 11 et 12. Création de la verdure, des arbres et leurs fruits, c'était bon. Versets 14 à 18. Les étoiles, la lune, le soleil, c'était bon. Versets 20 à 25. Les animaux, les poissons, les oiseaux, c'était bon. Versets 26 à 27. Le même jour, l'homme et la femme à l'image de Dieu. Là, on n'a pas d'appréciation particulière, mais une bénédiction au verset 28 suivant. Et au verset 31, Dieu regarde tout ce qu'il avait fait et constate que c'était très bon. Alors pourquoi très bon ? Parce que Dieu regarde l'ensemble de la création, tout ce qu'il avait fait,
l'ensemble de la biodiversité créée par Dieu, c'est ça qui est très bon. Alors que l'on contemple la création en se promenant au bois de Vincennes, par exemple, au bord de la mer, à la montagne, que l'on s'intéresse à l'infiniment petit derrière un microscope ou à l'infiniment grand derrière un télescope, on a à chaque fois de multiples raisons de louer Dieu pour l'impressionnante beauté et l'intelligence de sa création. Puis il y a un autre point important au sujet de la création, on le trouve entre autres dans le psaume 24, au verset 1 et 2. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc la Bible nous dit que la création appartient à Dieu, pas aux hommes. Nous en sommes les locataires, les gestionnaires, pas les propriétaires. Donc la terre n'appartient à personne sinon à Dieu. Mais qui respecte cela aujourd'hui ? Ce qui est vrai de la terre l'est aussi des mers, des fleuves, de toutes les ressources naturelles. Tout cela appartient à Dieu. Alors on peut se demander quel est le rôle de l'homme alors. Et la Bible nous dit que l'humanité est partie prenante de la création, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Donc on l'a vu, l'homme a été créé le même jour que tous les autres animaux terrestres, le 6e jour. Mais l'humanité a un mandat particulier, au verset 27 toujours de ce premier chapitre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Genèse 2, au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Si vous prenez la traduction juive du rabbinat français, c'est traduit « pour le cultiver et le soigner ». Donc dans le mandat que Dieu donne à l'humanité, il y a sa reproduction, sa sexualité donc, ainsi que l'intendance de la création pour la gérer et la préserver. Voilà ce que signifie aussi être à l'image de Dieu. Ça implique de gérer, de préserver, de soigner la création du Seigneur. Et si nous échouons dans ce mandat, nous échouons dans notre mission aussi, un peu de refléter l'image de Dieu. Nous vivons dans un monde qui part à la ruine, et ça depuis la chute, c'est le deuxième tableau du récit biblique. Nous venons à l'église à Paris, on habite la banlieue sud, le dimanche matin on prend l'autoroute A6, il y a des bas-côtés aménagés, et les bas-côtés sont souvent l'occasion de déverser des gravats, des détritus, et puis sur tout le bord de l'autoroute A6, je ne sais pas par ceux qui viennent en voiture par où ils viennent, mais le bord de la route est jonché de canettes vides, de plastique, de mégots. Donc alors que le GIEC, ce groupe d'experts internationaux de l'évolution du climat, explique que le répit pour corriger l'impact des hommes sur la nature se compte en quelques dizaines d'années, il nous explique qu'il y a urgence. On a l'impression que ni les individus, ni les autorités ne prennent vraiment la mesure de l'avertissement. Et ça reflète aussi ce qu'on constate dans la Bible, à partir de la chute dans la Genèse. On a une rupture dans la relation entre Dieu et l'humanité, et aussi une rupture entre les humains et la création. C'est ce que Dieu dit à Adam au chapitre 3 de la Genèse, Genèse 3, 17. « Le sol est maudit à cause de toi. Plus loin, maudite est la terre à cause de toi. » Façon de le dire autrement, ta relation avec la terre dont tu as été tiré s'est abîmée.
Et c'est une réalité qui est décrite dans plusieurs passages de la Bible et reprise par les prophètes. Et on a un peu tendance à l'occulter parce qu'on a du mal à comprendre le lien de cause à effet parfois. Quand on pêche contre Dieu, pas seulement quand on oublie de mettre les emballages et les pots de yaourt vides dans la poubelle jaune, pas seulement quand on jette nos papiers par la fenêtre de la voiture, mais aussi quand on pêche par cupidité, par corruption, par luxure, ou tous les péchés qui encombrent le quotidien des hommes. Dieu nous dit qu'il y a des conséquences graves sur l'environnement. Jérémie 12, au verset 4, « Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté de ses habitants? Les bêtes et les oiseaux disparaissent. » C'est le travail de la loi et des prophètes de montrer au peuple d'Israël qu'il n'y a de salut qu'en donnant à Dieu la première place. Donc on est entré maintenant dans le troisième tableau que je proposais, du récit biblique, le temps des prophètes et de la loi dans l'Ancien Testament. Donc je continue en Osée au chapitre 4, les versets 1 à 3. « L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. » Et puis, quelques siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, Paul fera le même constat en Romains 8, 20. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, nous les hommes. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Notre relation avec la création est abîmée à cause des péchés et des égarements de l'humanité dont nous sommes. Et il y a un verset particulièrement concluant en Apocalypse 11, 18 qui nous dit « Voici le moment de détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors, comme j'ai dit au début, beaucoup pensent que l'Apocalypse nous parle du moment où Dieu détruira la terre. Peut-être qu'il devrait relire ce verset. Et pourtant, dans le mandat de Genèse 1 et 2, donné par Dieu à l'humanité, il y avait ce principe un peu de développement durable dont on aime parler aujourd'hui. On retrouve ce principe dans la loi donnée à Israël, à Moïse par exemple, en Deutéronome 22, 6. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu ne prendras que les petits afin d'être heureux et vivre longtemps. Donc il s'agit de gérer correctement la nature, y compris dans les détails. Tu peux te nourrir à partir de ce que produit la nature, mais tu assureras d'abord qu'elle peut continuer à se renouveler correctement. Alors heureusement, on peut passer au quatrième tableau. Dieu est venu en Jésus-Christ se réconcilier avec l'humanité et sauver sa création. À la naissance de Jésus, les anges chantaient. Luc 2, 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Toute la création est concernée par la venue de ce bébé à Bethléem. Les lieux très hauts, la terre et l'humanité. Les évangiles ont révélé que Jésus était le maître de la création. Luc 8, 24. Jésus se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Dans le verset 25, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. »
Et on sait aussi que la nature n'est pas restée indifférente à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, Matthieu 27, 51. Quand Jésus fut ressuscité, il y a eu aussi un tremblement de terre, Matthieu 28, 2. Quand Jésus mourut vers midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, Luc 23, 44. La nature a réagi à la mort et à la résurrection de celui par qui toute chose avait été créée. Donc ces manifestations sont mystérieuses, mais elles nous parlent néanmoins. À travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons obtenu la paix éternelle. Et toutes les relations brisées entre Dieu, l'humanité et la création peuvent être réparées, restaurées. C'est ce que l'apôtre Paul aussi nous explique dans sa lettre à l'église de Colosse. Donc, Colossiens 1, 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus-Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. La victoire de Jésus à la croix se répercute sur toute la création. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus manifeste ainsi les prémices du renouveau de la création. Donc la Bible nous dit très peu de choses sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux et la gloire éternelle que nous attendons. Donc il ne sert à rien de spéculer sur ce que la Bible ne dit pas, mais on peut relire quand même ce que la Bible dit. Jésus ressuscité est apparu aux disciples dans son corps glorieux. C'était le même corps qu'avant, la tombe était vide, et Jésus a montré les marques des clous et de la lance du soldat à Thomas, qui avait besoin de voir ça pour dissiper ses doutes. Mais en même temps, Jésus était très différent. On voit dans des passages que les disciples ne le reconnaissaient pas toujours. Et puis il pouvait traverser les portes fermées à clé. Il pouvait s'élever au ciel. Donc il y avait des choses identiques et des choses très très différentes. Et nous savons que dans la nouvelle création, toutes choses seront placées sous l'autorité de Jésus-Christ. Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et comme on l'a déjà vu en Romains 8, je vais relire ce verset, Paul nous dit que la création attend ce moment où tout sera réuni sous l'autorité du Messie. Donc je relis Romains 8, 20. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Dans le royaume de Dieu, la création sera libérée de l'esclavage et de la corruption, où les égarements de l'humanité l'ont entraînée. Alors, dans cette attente, quelle est la mission de l'Église de Jésus-Christ ? Donc voici ce que Paul dit juste avant le passage qu'on vient de relire en Romains 8, donc au verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. En grec, cette attente ardente a une connotation de confiance dans la réalisation. Paul personnifie la création pour l'associer aux croyants
dans une même attente, une même espérance du royaume éternel. Alors rechercher premièrement le royaume de Dieu, c'est déjà respecter le mandat que le Seigneur nous a donné de gérer, de protéger, de soigner sa création. Que le Seigneur puisse nous aider dans cette tâche.